Jonathan Spiekel, président des Spartiates de Marseille, bonjour. Bonjour. Alors, président de club, qui l'eût cru? En quoi être de l'autre côté de la barrière est-il un enrichissement et est-il gratifiant? Non, c'est toujours enrichissant d'avoir les projets, d'être dans des positions dans notre sport qui sont différentes. Le projet ici à Marseille est intéressant, il est passionnant, donc on est toute une équipe à travailler sur ce projet depuis quelques années. Et donc c'est enrichissant parce qu'on doit gérer une globalité, parce qu'on a une vision globale des choses, parce qu'on touche au sport, on touche à l'économie, on touche au social. Donc voilà, il y a plein de projets. Donc c'est finalement la position où on touche au plus grand nombre de domaines dans le club. Donc c'est très intéressant. C'est passionnant, mais c'est très prenant aussi. Alors après une saison dernière un petit peu frustrante, vous êtes deuxième de la poule B après 4 journées. Est-ce que c'est inespéré? Comment t'expliques un petit peu ce succès, on peut dire? C'est vrai que l'année dernière, on a été clairement déçus de ce qu'on a fait. On avait des ambitions à la hausse. La première année en D1, donc il y a 2 ans, on est monté à la dernière minute, donc on n'avait pas beaucoup d'ambition et finalement on n'est pas passé loin. On a perdu au pénalty du dernier match contre le champion, donc on a fait une belle saison. Donc on avait plus de temps pour construire la saison d'après. On a été moins bon, donc voilà, c'est le sport. Des fois, on pense qu'on fait les choses comme il faut et puis on est déçu. Donc voilà, c'est le passé. On a aussi beaucoup appris de nos erreurs de l'année dernière. Donc cette année, c'est dur de faire un constat à ce stade avec une saison aussi particulière. On a eu un début de saison un peu mitigé. On a eu cette pause de 3 mois avec beaucoup de retouches d'effectifs. On a revu l'effectif finalement à la baisse. En fait, la masse salariale, on l'a encore revu à la baisse. Donc on a fait des changements de joueurs. On n'a pas remplacé tous les joueurs. Les changements de joueurs qu'on a fait, on a fait en sorte que la masse salariale soit réduite. Et pour le coup, malgré ça, on est finalement assez content du nouveau début de saison, du deuxième début de saison, où on a fait effectivement des bonnes prestations. Je pense que c'est dur de faire un constat définitif à ce stade. On joue une belle équipe d'Épinal là, et on a des matchs assez costauds là, avec Épinal et Strasbourg qui arrivent. Donc on va savoir un peu plus à ce moment-là, parce qu'Épinal est vraiment une des grosses équipes, peut-être le favori de notre poule. Alors justement, cette formule est un peu inédite. Et est-ce que tu penses que justement la poursuite de ce championnat était nécessaire pour les clubs? Ah oui, non, je pense qu'il fallait s'accrocher. Très honnêtement, des fois, on avait envie d'abandonner. Parce qu'on a vécu, je parle de nous, mais quand je dis nous, c'est pas le club de Marseille, c'est l'ensemble des gens qui s'occupent de sport. Et je vais même au-dessus du hockey, je veux dire au niveau du sport. Pour les gens qui s'occupent du sport, c'était compliqué, c'est vraiment compliqué, aucune visibilité, des enfants qui ne peuvent pas s'entraîner, une compétition qui s'arrête. Mais je pense que c'est une question d'instinct de survie. Si le sport n'est pas encore mort, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont accrochés et qui ont essayé de faire en sorte que ça continue. Et je pense vraiment que c'était important qu'on continue. On a stoppé, pourquoi? Parce que le huis clos met en danger économiquement. Il n'y a pas vraiment de modèle économique à jouer à huis clos, donc on a stoppé en espérant pouvoir redémarrer avec du public, mais quand on s'est rendu compte que ça ne pourrait pas avoir lieu, il fallait bien trouver une solution pour occuper l'espace, jouer, même à huis clos. On sait maintenant qu'il y a très peu de chances que le public revienne cette saison, donc il fallait absolument trouver une manière de reprendre sans mettre en danger totalement les clubs, mais qui permettent d'exister quand même sur cette saison. On ne pouvait pas être le sport qui allait disparaître cette saison. Alors malgré toutes les difficultés rencontrées avec ce format de championnat un petit peu inédit et bizarre, est-ce que quand même tu penses que ce championnat doit déboucher sur la délivrance d'un titre de champion de France? Moi je pense que oui, même si on sait que les accessions et les relégations sont gelées. Je pense que si c'est pour recommencer, il faut qu'il y ait un intérêt sportif. Donc évidemment que l'ensemble des clubs se disent qu'aujourd'hui la priorité c'est la pérennité économique. Mais à partir du moment où on décide de se mettre sur la glace avec 2 équipes l'une en face de l'autre et de jouer un match, il faut qu'il y ait un minimum d'intérêt sportif. Donc il faut qu'on ait un champion qui sera voilà, un champion qui bénéficiera du respect, parce qu'il y aura une saison, il y aura eu des matchs avec des équipes qui auront joué le même nombre de matchs, certes 2 poules, mais il y a quand même une certaine équité sportive et une cohérence sportive. Donc je pense oui qu'il faut qu'on ait un intérêt sportif. L'intérêt sportif, c'est d'avoir un champion. Alors donc, le club poursuit sa professionnalisation en interne, vous essayez de faire le maximum de choses.
quelles sont justement les ambitions pour le club dans cette saison si particulière? Et est-ce que vous êtes déjà en train de préparer la saison prochaine? Oui, on prépare la saison prochaine. On a la volonté maintenant qu'on est parti dans cette saison de faire le mieux possible, de gagner le maximum de matchs possible. C'est important pour le hockey à Marseille de gagner des matchs. On est une grande ville de foot, et donc pour exister, il faut qu'on soit performant. Donc on a vraiment cette ambition à l'instant T d'exister sportivement. Mais on pense effectivement déjà à l'année après et au projet plus global qu'on a ici à Marseille de pérenniser le hockey dans cette ville. Donc voilà, on a un objectif long terme pour monter en Ligue Magnus, mais on le fera par étapes et si on est capable financièrement de l'assumer. Mais on a ça en tête, on veut un jour, quand on voit cette patinoire, forcément, ce serait gâché de ne pas avoir cette ambition. Mais par contre, connaissant bien le hockey français, je sais à quel point c'est important de faire les étapes. Et effectivement, tu l'as dit, on structure, ça veut dire que entre la saison dernière qui était un échec et cette saison, on a baissé de quasiment 40% notre masse salariale pour la réinvestir dans des postes structurels. On n'avait pas de chef matériel, on n'avait pas de secrétaire, on a une personne qui s'occupe du marketing, donc on a voulu prendre de l'argent du sport pour le mettre dans la structuration, parce que je pense que même si au final c'est le sport qui permet de monter les échelons, si tu le fais, le sport est allé un peu trop vite par rapport à la structure ici. Et donc en fait il fallait qu'on rééquilibre la chose et qu'on mette les bases structurelles, administratives, commerciales et opérationnel au niveau de l'évolution sportive. Alors dans vos projets futurs, justement, quelles sont vos relations avec la nouvelle équipe municipale? Justement, on a parlé avec l'adjoint au sport, le nouvel adjoint au sport, par téléphone 2 fois, et on a rencontré la semaine dernière le conseiller au sport du cabinet du maire, M. Payan, avec qui on a eu une très bonne discussion. On a expliqué notre projet, on a expliqué pourquoi ça faisait du sens d'avoir du hockey de haut niveau à Marseille et du hockey tout court à Marseille, avec le côté amateur aussi qui est très important pour nous. Donc on a été écouté d'une oreille attentive et plutôt positive. On a eu vraiment une belle conversation avec le conseiller au sport et aussi avec l'adjoint au sport. Et maintenant on a sollicité M. Payan pour un rendez-vous avec lui pour pouvoir aussi lui expliquer en personne qui on est et ce qu'on veut faire et pourquoi on pense que Marseille mérite une équipe de hockey ici. Parce que déjà on a cette structure et que même si elle a été décriée à sa création, parce qu'on peut se poser la question pourquoi avoir fait une si grande partie à Marseille, il n'y avait même pas de club de hockey. C'est vrai, moi je respecte tout à fait cette opinion et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à l'équipe du maire, c'est que je comprends tout à fait qu'on puisse poser la question pourquoi pas avoir fait une piscine, une patinoire, tout ça j'ai bien compris, mais maintenant qu'elle est là, notre position c'est de dire maintenant qu'elle est là, faisons ensemble un travail pour permettre à ce lieu de vivre et d'être un lieu bénéfique pour les Marseillais, aussi bien sur la pratique mais sur le spectacle sportif. Donc on espère pouvoir rencontrer le maire bientôt. Alors une dernière question improbable pour conclure. Si Frank McCourt venez vous voir et vous proposez de racheter votre club, est-ce que vous lui vendriez? Ça dépend combien. Non mais on a eu Jacques-Henri Hérault qui n'est plus président de l'OM depuis peu, mais qui est venu l'année dernière à un match, qui a trouvé ça extraordinaire, qui ne s'attendait pas à voir ça. On avait presque 4000 personnes et donc il avait été très surpris. On a eu du coup, suite à ça, on a rencontré les équipes de l'OM, son directeur général et ses équipes marketing. On a fait des opérations communes avec les supporters de marketing, une première collaboration avec l'OM pour promouvoir le sport dans sa globalité à Marseille. Maintenant, on est toujours preneur dans le hockey d'investisseurs, donc on n'est pas personne ici. Un club, ça appartient à personne, les gens passent, le club reste, et donc je suis pour que des gens, des investisseurs s'intéressent à notre sport, parce que je pense que ça passe par là dans le futur, d'avoir aussi des financements privés pour développer notre sport. Donc que ce soit à Marseille ou d'ailleurs, je vois d'un bon oeil des gens du business, comme c'est le cas dans des clubs de Ligue Magnus, Rouen que je connais très bien, qui est un club extrêmement bien géré, que Thierry Chex a repris très bas et qui en 25 ans a fait de ce club une machine de guerre financière. À Grenoble, ils font du très bon travail avec M. Rebaud. Donc M. Juret à Angers, on voit que quand les gens de l'entreprise s'occupent de sport, ils le font avec rationalité. Et dans ces cas-là, donc ici, si on a un gros investisseur américain ou autre veut nous accompagner, on sera toujours content. Parfait, merci beaucoup Jonathan et puis bonne continuation pour la fin de saison. Merci à toi.